Alors, j'ai ici quelques cartes que je vais vous montrer dans un instant, mais pour que ce soit facile à suivre, on va mettre quelques marqueurs, d'accord? Un marqueur rouge ici, et un marqueur noir de ce côté-là, ok? Pourquoi rouge et noir? Parce que les cartes que j'ai, alors évidemment j'ai mis des cartes de deux jeux ensemble, vous avez un 2 de cœur, un deuxième 2 de cœur, un 2 de carreau, un deuxième 2 de carreau. Ça, ce sont les cartes rouges que je mets sous le marqueur rouge. De l'autre côté, j'ai un 2 de pique, 2 2 de pique, un 2 de trèfle et un deuxième 2 de trèfle. D'accord? Les cartes noires sous la colonne noire. Si on fait la chose suivante, on met une carte à sa place, une carte inversée, une carte à sa place, une carte inversée. On a donc normalement dans chaque paquet 2 rouges et 2 noirs. Pourtant, il suffit que je prenne le paquet rouge, que je l'agite comme ça au-dessus du marqueur, et en un instant, j'ai de nouveau ici une rouge, 2 rouges, 3 rouges et 4 rouges. Plus de traces de noir. De l'autre côté, de la même façon, si on agite au-dessus du noir, on a bien les noirs maintenant ici, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on en a surtout 4. Un ici, une noire ici, une noire ici, et la dernière noire ici. Peut-être que j'étais un peu trop vite, on va le faire différemment. Une rouge, une noire, une rouge, une noire. Une noire, une rouge, une noire, une rouge. D'accord? Là, c'est clairement mélangé. Pourtant, si je fais la chose suivante au-dessus du rouge, instantanément, je me retrouve avec une rouge, 2 rouges, 3 rouges et 4 rouges. Alors, je sais ce que vous vous dites. Alors, allez, regarde ce qu'on va faire. Là, vous venez de les voir, celle-là. Il n'y a pas d'autre. On va pas regarder encore celle-là. Vous avez regardé celle-là. Ce sont 4 rouges. Si j'inverse simplement les marqueurs comme ça, qu'est-ce que j'ai ici? Vous vous dites les rouges. Mais non, puisque maintenant, j'ai un marqueur noir. Donc, forcément, ici, maintenant, j'ai une noire, 2 noirs, 3 noirs et 4 noirs. Je vois que vous avez du mal à suivre. J'ai pourtant que 1, 2, 3, 4 cartes. D'accord? 4 cartes noires. Ok, noires sous les noirs. Sous les rouges, on a les rouges, d'accord? Donc on va mettre les noirs face en l'air et les rouges face en bas par-dessus. Ok? Si on fait la chose suivante, on se met entre les deux marqueurs. Ma question est, qu'est-ce que j'ai en dessous? 4 noirs, 4 rouges, qu'est-ce que... Non, j'ai 2 noirs et 2 rouges, puisqu'on est en plein milieu des deux marqueurs. 2 noirs et 2 rouges. Ah oui, et si on regarde de l'autre côté d'ailleurs, hop, forcément c'est la même chose, c'est une évidence, mais c'est quand même intéressant de vérifier. Alors, on peut essayer une dernière chose. On a 2 noirs, 2 rouges ici, d'accord? On va les mettre dessus, par-dessus les autres rouges et noirs. Hop. Si je fais la chose suivante, que je prends les cartes, que j'agite au-dessus du noir, qu'est-ce que j'ai? Des noirs, oui, certes. Mais quelles cartes? Des deux? Non. Qui vous parle de deux? Moi, j'ai que des rois. Un roi de trèfle, un deuxième roi de trèfle, un roi de pique, un deuxième roi de pique. Qui vous a parlé de deux? Moi, j'ai pas vu de deux. D'ailleurs, si je fais ça au-dessus des rouges, maintenant j'ai des rois rouges. Roi de carreau, roi de carreau, roi de cœur, roi de cœur. D'accord? Les rois noirs sous le noir, les rois rouges sous le rouge. Si j'inverse le noir et le rouge, maintenant j'ai les rouges ici et les noirs ici. Mais oui, mais pas les rois, les deux. Qui vous parle de rois? Non, non, non. 2 de carreau, 2 de cœur, 2 de carreau, 2 de cœur. Et de l'autre côté, évidemment, les noirs, mais les noirs, 2 de pique, 2 de trèfle, 2 de pique et 2 de trèfle. J'ai moi-même un peu de mal à suivre.